Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va parler d'un projet sud-coréen qui s'appelle Sneakers. Franchement, il a plus de 100 000 membres sur Discord. C'est un projet qui en fait fait beaucoup de bruit, mais je pense que c'est arrivé en France un petit peu plus tard parce que je viens à peine de découvrir ce projet qui m'a été conseillé par un pote de guilde. En tout cas, voilà, je vais tout vous dévoiler aujourd'hui sur cette application et pour vous faire votre propre idée pour investir ou pas dans ce Move to Earn. Allez, on démarre tout de suite. Alors, Sneakers, donc qui s'écrit S-N-K-R-Z, c'est effectivement un Move to Earn coréen qui vous propose, alors il y a toujours un système de NFT sous forme de chaussures et qui vous permet en fait de obtenir des récompenses grâce à votre activité physique quotidienne. Je pense que vous commencez à bien comprendre le principe, mais ils ont fait le choix aussi d'intégrer une partie land dans le métaverse. On est un petit peu sur du Neoland aussi en même temps, on va voir ça juste après. Donc Neoland qui est un projet français aussi où vous pouvez claim des lands basés sur la vraie map, la map du monde réel. Alors sur le site web qui est très pro d'ailleurs, hein, c'est vrai que quand on voit les différents, la communication sur Discord, le site web, le white paper, il y a plusieurs traductions, c'est assez fluide. Enfin, déjà ça c'est un premier élément qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu sur le succès de l'application, sur le marketing, mais déjà ça montre quand même une certaine rigueur et un certain professionnalisme. D'ailleurs, voilà, sur Discord, ça m'a tué, il y a plus de 100 000 membres dessus, et moi je viens de découvrir le projet à l'instant, je pense qu'ils ont surtout communiqué en Asie avant de faire connaître en Europe. Donc vous pouvez déjà rentrer votre adresse email. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une bêta fermée que vous pouvez accéder de deux manières. Soit vous achetez une paire de chaussures sur les marketplaces, elles sont disponibles sur OpenSea. Et dans ce cas-là, vous pouvez jouer à l'application, faire des tests et commencer à gagner vos premiers rewards. Ou alors vous atteignez un certain niveau sur le Discord en participant, donc le niveau 3. Donc voilà, vous discutez un petit peu avec tout le monde, vous posez des questions si vous en avez. Et en fait, quand vous êtes niveau 3, vous recevez un mail pour télécharger l'application. Et pour pouvoir jouer, par contre, vous avez une paire de baskets de test, qui ne vous permettra pas de générer des revenus, mais ça vous permet en tout cas déjà de pouvoir tester l'application et voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, vous avez des paires de baskets qui sont uniques avec différentes caractéristiques, on connaît aussi, hein, performance, ténacité, la chance, la qualité, la fever et le boost. Voilà. Les designs sont très jolis par contre. Alors on est aussi sur une application très orientée fitness, running, etc. Donc on est sur des délires de paires de chaussures, c'est assez commun. Là vous avez quelques screens de l'application. Donc pareil, hein, vous avez vos caractéristiques qui s'affichent, une géolocalisation pour voir un petit peu vos performances et où vous êtes allé, et puis vos gains en dollars SKZ. Donc effectivement, il y a deux types de tokens dans l'application. Pareil, hein, donc là on est sur le même délire que du Stepn, que sur Gritty aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux tokens, il y a le in-game token, le SKZ, qui va vous permettre de faire monter le niveau de votre chaussure, la durabilité, de réparer, de participer dans des tirages au sort pour avoir certaines récompenses. Par contre, il y a un autre token, le FNF, qui lui est le token de gouvernance avec une supply qui est limitée et qui va pouvoir être dépensé dans le jeu, mais il faut avoir un certain niveau. Donc voilà, c'est peut-être là où réside la valeur du projet. Toujours pareil, des mécaniques que vous connaissez bien si vous avez testé Stepn notamment, c'est que vous pouvez trader, vendre, acheter des paires de baskets sur la marketplace dans l'application ou alors sur des marketplaces ouvertes comme OpenSea. Et vous pouvez aussi breed, donc créer des nouvelles sneakers si vous en possédez deux par exemple. Et il va y avoir un système de prêt où donc vous allez pouvoir passer vos sneakers à des joueurs, donc notamment des joueurs qui veulent être plutôt sur du free-to-play. Et en fait, ils vont gagner des tokens avec l'application et ils vont devoir vous en reverser une partie sur des échéances régulières. Ça, pareil, c'est quelque chose qui va être mis en place un petit peu plus tard. Des Lucky Draw, donc c'est ce qu'ils disaient, ils essayent de dynamiser en fait et de créer des événements, des partenariats pour qu'il y ait des tirages au sort, des choses assez intéressantes. Et donc vous allez pouvoir dépenser du token aussi pour rentrer là-dedans et essayer de gagner pourquoi pas des NFT spécifiques ou des boosts par exemple.
Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi d'organiser des tirages au sort in-game. Ça permet de brûler pas mal de tokens et il peut pas y avoir que des gagnants. C'est-à-dire que tu peux donner des prix très attractifs, donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont tenter leur chance, mais il va y avoir qu'une ou deux personnes qui va gagner des NFT et tu auras peut-être brûlé des milliers, voire des millions de tokens par cette technique-là. Donc ça, je trouve que c'est cool dans le cadre d'une économie assez stable. Et ensuite, ils veulent aussi s'agrandir, être vraiment sur une application de fitness. Et donc pour eux, au-delà du côté marche et du côté running, ils veulent mettre en place aussi un système de comptabilité pour le vélo et pour la randonnée, la grimpe, quoi, le hiking mode, la randonnée. Excusez-moi pour les traductions. Et donc en fait, tu choisis ton mode, si tu fais du vélo, si tu vas courir, et ça va adapter ton stamina, ton niveau d'énergie, et tu vas pouvoir commencer du coup à faire ton activité physique et gagner des rewards. Au niveau de la roadmap, il n'y a pas de date assez précise, on sent qu'ils veulent aller à leur rythme pour proposer quelque chose d'assez efficace. Aujourd'hui, il faut savoir que donc il y a la bêta fermée. Vous pouvez obtenir accès grâce à différents moyens et en rentrant votre adresse email. Vous pouvez quand même déjà acheter des NFT, mais il va y avoir un mint qui va se dérouler et qui va être ouvert pour les membres whitelist. Et il va commencer à y avoir une entrée avec une bêta ouverte. Et là, voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et commencer à gagner les tokens et pouvoir vraiment jouer totalement, quoi. Et donc petit à petit, il va y avoir du marketing, il va y avoir voilà, des collaborations avec des marques de lifestyle, des éditions limitées. Il va y avoir aussi le TGE, hein, ils vont commencer à sortir le listing du token. Donc ça pareil, il va y avoir plusieurs stratégies, hein, soit vous achetez du token de gouvernance en spéculant sur sa valeur, ou alors pour essayer de booster au maximum vos chaussures et vos performances dès le départ, en espérant que ça reste sur une pente grimpante sur la suite. Soit vous décidez d'attendre et juste vous mintez le minimum, vous avez votre paire de chaussures et vous pouvez commencer à générer du token tranquillement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des échéances et des informations principales que vous avez besoin pour pouvoir rentrer sur Sneakers, il faut savoir que c'est basé sur la blockchain Clayton. Alors désolé s'il y a des Coréens parmi nous, je suis en train de massacrer les termes, mais en fait voilà, c'est une blockchain sud-coréenne où vous pouvez en fait avoir accès à différents projets. La date de mint, elle va arriver prochainement, donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le Discord et à suivre toutes les infos, vous avez les liens en description. Et en fait, d'un point de vue des wallets, alors vous allez devoir mettre en place une wallet Kaikas, K-A-I-K-A-S, et en fait dessus, vous allez pouvoir mettre du token Clay ou de la crypto Clay, et en fait c'est avec ce token là, cette crypto là, que vous allez pouvoir acheter des NFT sur OpenSea et commencer à jouer, à héberger vos NFT. Voilà, donc c'est quand même une spécificité et c'est pour ça que je pense que je vais regarder le projet de loin et pas forcément y aller tout de suite. C'est que ça nécessite d'aller encore sur une nouvelle blockchain. Alors après, c'est une solution locale, hein, c'est-à-dire que c'est un move to earn coréen. Donc ils sont sur une blockchain sud-coréenne avec une wallet pareille qui est coréenne. Donc c'est assez cohérent en fait, hein. Ils font avec les solutions qu'il y a chez eux et ça contribue au développement économique aussi de cet écosystème-là. Moi maintenant c'est vrai que je suis déjà sur pas mal de wallets, sur pas mal de blockchains différentes. Ça fait beaucoup de transitions à droite à gauche. Des fois tu as un peu d'argent qui se perd parce que tu as des poussières de crypto par-ci par-là. Donc moi voilà, je suis un peu frileux sur la multiplication des trucs, mais après en soi c'est pas compliqué du tout. Et si ça peut vous permettre derrière de rentrer sur Smooth to Earn qui a l'air quand même assez prometteur, c'est intéressant. Encore une fois, il y a aussi une sorte de listing sur la priorité, sur la rareté des NFT. Donc il y a les NFT OG qui sont plus rares que les autres. Et ensuite, vous pouvez obtenir des whitelists pour avoir des réductions de prix lors des mints publics. Donc là, très rapidement, pour vous montrer qu'il y a déjà en fait, si vous allez sur le Discord, il y a un lien officiel. Vous allez dans ce chan et vous allez avoir tous les liens officiels pour acheter les NFT sneakers. Donc il y a notamment sur OpenSea, voilà, vous pouvez déjà acheter des paires de baskets. Les designs sont cool, franchement je trouve que c'est très gamifié, c'est très sympa, c'est très mignon. On n'est pas du tout sur du réaliste.
on est sur des trucs assez chouettes. Donc vous voyez, hein, on est bien sur le token voilà, du Clay qui est sur Clayton. Clayton. Je le prononce à l'allemande alors que pas du tout. Et donc voilà, ça vous permet déjà de rentrer un petit peu dans le jeu. Et il faut savoir qu'il y a aussi des skins. Ils ont créé des skins spécifiques lorsqu'ils ont atteint 100 000 abonnés sur Discord. Et donc ça permet un petit peu aussi voilà, de personnaliser votre paire de chaussures, d'augmenter la valeur spéculative et la rareté de celle-ci. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Moi c'est pareil, pour l'instant je ne vais pas forcément acheter de sneakers, je vais attendre que le projet avance un petit peu plus. Mais si vous voulez être très early, que vous avez de la liquidité et que voilà, vous n'avez pas peur du risque, ben, ça peut être un pari très gagnant parce que en tout cas il y a un bel engouement derrière, même si en France c'est pas très connu pour le moment. On termine cette vidéo avec le système de land. Donc comme je l'ai dit, vous allez pouvoir aussi acheter des terrains dans le jeu, donc qui sont basés sur une map du vrai monde, du monde réel. Et donc en fait, il va y avoir un terrain égal 10 000 m² dans la vraie vie, donc il va y avoir quand même un certain nombre de landes. En fait, la valeur de ce land, donc à voir, je pense que vous allez pouvoir, déjà il va falloir avoir des sneakers pour jouer, mais vous pouvez peut-être aussi acheter des terrains à côté ou pas, pour essayer d'augmenter vos revenus et essayer de maximiser vos récompenses. Finalement, en fait, le prix du terrain va dépendre de la popularité de ce terrain, entre guillemets, le flux de trafic qu'il va y avoir sur ce terrain. Concrètement, si vous achetez un terrain où il y a beaucoup de personnes dans la vraie vie qui vont courir dessus, eh bien, ce terrain va avoir quand même une grosse valeur. Donc eux, ils te disent que par exemple, sur les autres jeux type Metaverse ou type Neoland, les terrains qui valent le plus d'argent, c'est ceux qui sont les plus célèbres. Donc par exemple, la place où il y a la Tour Eiffel à Paris, je dis n'importe quoi, là où il y a des aéroports, des trucs comme ça. Eux, ça va être là, surtout là où les gens vont courir et vont marcher. Donc finalement, des endroits de footing au bord de rivières ou des trucs comme ça, ben il n'y a pas forcément énormément de trafic de gens dans l'absolu ou de monuments ou de magasins. Par contre, ben, il va y avoir beaucoup de joggers et de runners qui potentiellement vont utiliser l'application et donc ces terrains-là vont avoir de la valeur. Donc vraiment, il faut bien calculer le truc lorsque vous pourrez les acheter. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir 3 dimensions autour de ce terrain. Il y a le terrain où effectivement, si vous êtes propriétaire du land, vous allez recevoir du token SKZ ou du token de gouvernance FNF si c'est un terrain de plus haut niveau, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui rentre dans la zone. Par contre, après, il y a le côté tile, où cette fois-ci, en fait, ça va être les utilisateurs. S'ils sont très présents et qui marchent beaucoup dans cette zone-là, ils peuvent contrôler le tile et avoir des récompenses en token, en stamina, pour augmenter leurs revenus. Par contre, le land owner, lui aussi, il reçoit des récompenses à chaque fois qu'il y a des personnes. Mais voilà, il y a un peu un système d'occupation du terrain. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez un terrain qui est à côté de chez vous, vous y courez tous les jours, eh bien vous pouvez prendre le contrôle, même si vous n'êtes pas le propriétaire du terrain, et recevoir des récompenses supplémentaires. Et après, il y a le côté spot. Donc ça, c'est un peu plus un côté événementiel et dirigé par le Foundation Sneakers, où ils vont mettre des petits événements ou des petits spots sur différents terrains. Et en fait, si vous allez dessus, vous allez recevoir du SKZ, du FNF et de la stamina. Voilà, donc ça peut être des partenariats par exemple avec des petites entreprises, des agences gouvernementales ou autres. Et du coup, en fonction de ces négociations, ils créent des événements, je sais pas, ça peut être spécial Adidas et toutes les boutiques Adidas, bam, ça fait des spots sur les terrains, des trucs comme ça. Donc ça rajoute un certain dynamisme et une dimension vraiment plus grande par rapport au simple move to earn avec un système de running. Pareil, les terrains, ils auront un certain niveau, une certaine durabilité par rapport à la densité de personnes qui passent dessus, donc il faut l'entretenir. Ça, c'est intéressant aussi pour qu'il y ait un système de burning et pour éviter que en fait, il y ait un monopole et que tu aies des whales qui possèdent. Alors ça va être le cas, hein. Il y en a, ils vont acheter je sais pas combien de terrains, ils vont posséder des régions entières et ils vont se faire beaucoup de revenus, mais il y aura quand même un système de burning régulier pour garder les habitats actifs. Et ce qui est super cool, c'est aussi que un propriétaire de land peut prêter son terrain à des institutions, voilà, des entreprises, etc. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez acheté un terrain et puis il y a une boutique
de chaussures de sport, eh bien, si le projet est assez connu et qu'ils sont intéressés, vous pouvez prêter le terrain pour qu'eux, ils fassent de la publicité en disant ben, sur ce terrain, il y a notre boutique, venez nous voir, on met un spot dessus en plus, etc. Et donc, cette entreprise-là vous verse des revenus pour occuper votre terrain et faire sa publicité. Et ça, par contre, il faut que votre terrain il ait atteint un certain niveau pour obtenir ce type de relation. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on a sur le Move to Earn coréen Sneakers. Si vous avez un peu plus d'infos, que vous êtes déjà dedans et que vous souhaitez donner des conseils supplémentaires à la communauté, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On peut aussi échanger sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont en description. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur Sneakers ou sur d'autres projets crypto Move to Earn. Salut!